OK. Fait que vas-y, place. Bon. Hey, Julie, penses-tu que le monde va s'en rendre compte que je suis comme rendue vraiment... Avec ta styliste personnalisée. Oh mon Dieu! Bonjour et bienvenue à ma Steph Télé, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milo et si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs attentes. Donc, merci d'être là. Et aujourd'hui, je vous parle d'intelligence émotionnelle. Récemment, après une conférence, il y a une dame qui est venue me voir en me disant « Stéphanie, dans tes conférences, tu dis toujours que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'on peut développer. J'aimerais savoir comment est-ce que je peux développer mon intelligence émotionnelle. » Alors, c'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui dans le cadre de cette chronique. Premièrement, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? J'ai écrit un livre sur le sujet, La philosophie de l'iceberg, dans laquelle, justement, je vous explique c'est quoi les 4 sphères à développer si, justement, vous voulez développer votre intelligence émotionnelle. Il y en a 4. Première sphère, c'est ce qu'on appelle la conscience de soi. Être conscient que comme humain, on vit des émotions, donc apprendre à se connaître et savoir que dans certaines situations, parfois une situation X va faire en sorte que ça va me rendre anxieux ou que ça va me mettre en colère. Donc, c'est vraiment la conscience de soi. La deuxième sphère, c'est la gestion de soi. Et moi, je dis toujours la même chose, plus je suis conscient, plus je me connais, plus je suis capable justement de gérer mes émotions. Puis on s'entend, hein? C'est souvent le défi d'une vie que d'apprendre à gérer ses émotions. Quand on parle de ces émotions, culpabilité, colère, jalousie, anxiété, stress, hein? Il y en a une multitude d'émotions, puis là, je vous ai nommé des émotions désagréables. Évidemment, il y a des émotions agréables que l'on vit comme être humain, mais comme je l'enseigne toujours, on n'a pas à vouloir gérer nos émotions agréables quand on a du plaisir, quand on est en paix, quand on est calme. On a juste à continuer de faire ce qu'on fait, puis ça va bien. Mais lorsque je vis de la colère, lorsque je me sens coupable, lorsque je vis dans l'anxiété constamment, c'est là que je veux être capable d'agir sur mes émotions et d'en diminuer l'intensité. Donc ça, c'est notre deuxième sphère quand on parle d'intelligence émotionnelle. La troisième sphère, ça a rapport avec les autres, donc c'est la conscience des autres. Être conscient que je vis dans une société où je côtoie d'autres personnes, que ce soit dans votre vie personnelle, hein, votre famille, vos amis, mais aussi dans votre vie professionnelle, au travail, dans le quotidien. On a à côtoyer d'autres gens qui, eux aussi, vivent leurs émotions. Et plus j'en suis conscient, plus c'est facile d'apprendre à accepter des fois les réactions des autres que initialement, on n'aurait peut-être pas tendance à comprendre. Et souvent, quand quelqu'un réagit d'une façon qui est très surprenante pour nous, c'est souvent une personne qui est très différente de nous et on a de la difficulté à comprendre l'autre. Donc ça, c'est la conscience des autres. Et finalement, la quatrième sphère de l'intelligence émotionnelle, c'est la gestion des relations. Plus je suis conscient que les autres ont des émotions, plus je suis capable de bien gérer mes relations. Ça veut dire quoi, gérer nos relations? Être capable de gérer les conflits. Mieux encore, être capable de les prévenir, être capable de dire, je ne veux pas délibérément me mettre dans des situations où je vais me retrouver au cœur de conflits. Donc, gérer les relations, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Et évidemment, moi, je dis souvent la même chose, vous connaissez sûrement des gens qui, après m'avoir écouté nommer ces 4 sphères-là, peut-être que vous vous dites, ouais, un tel, mon frère, mon cousin, mon collègue de travail, mon Dieu, qui n'a pas grande intelligence émotionnelle. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que, comme je le dis en conférence, ça se développe. Et c'est ça la bonne nouvelle. Vous savez, contrairement au quotient intellectuel, le QI, qui est une donnée qui est relativement stable dans le temps, si vous faites un jour un test pour tester votre quotient intellectuel et que vous le refaites 10 ans plus tard, vous allez arriver à peu près au même score. Mais l'intelligence émotionnelle, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut évaluer. Hein? Alors, c'est pas un score, un chiffre, mais c'est plutôt par le biais de différentes questions. D'ailleurs, j'ai un test là-dedans qui permet de scorer au niveau de déterminer quel est notre score au niveau de l'intelligence émotionnelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que si je décide de travailler sur moi, si je décide de me dire, OK, moi, je réalise que, par exemple, j'ai peut-être une lacune au niveau de la gestion de ma colère. J'ai souvent tendance à être colérique.
ben, si vous décidez délibérément de dire, regarde, je vais faire un travail sur moi, je vais apprendre à aller chercher des stratégies pour gérer cette émotion-là, si vous refaites cette évaluation-là de votre intelligence émotionnelle dans 1 an ou dans 2 ans, fort probablement que vous allez avoir justement un meilleur résultat. Comme être humain, l'intelligence émotionnelle, elle se développe de plusieurs façons. Quand on vit des situations pas nécessairement faciles, mais qu'on se relève et qu'on tire une leçon de nos expériences, parce que c'est souvent ça. Prenons des exemples. Je rencontrais quelqu'un récemment qui me disait, Stéphanie, je viens de me sortir d'un burn-out, puis je viens de retourner au travail. Et elle m'expliquait, elle dit, ça a été des mois et des mois, à la maison, retiré de son lieu de travail. Et elle dit, quand je suis revenue, elle dit, ce que j'ai aimé, c'est que maintenant, j'aborde vraiment mon travail d'une façon complètement différente. Elle dit, avant, j'avais de la difficulté à dire non. J'écoutais pas mes limites. Je voulais toujours plaire à tout le monde. Et évidemment, quand mon patron, par exemple, me demandait des choses qui étaient vraiment pas réalistes et que je savais que je devais finir à minuit pour finir ça, je disais oui parce que je voulais plaire. Elle dit, aujourd'hui, cette expérience-là, cet épuisement professionnel-là m'a amené à m'écouter, à me respecter, à écouter mes limites, à écouter mes besoins. Et c'est ça, tirer une leçon de nos expériences. Cette femme-là a développé son intelligence émotionnelle, puis elle s'est pas levée un matin en disant « je veux développer mon intelligence émotionnelle », mais en tirant des leçons de cet épuisement professionnel-là, c'est clair qu'aujourd'hui, elle a des façons d'aborder, entre autres, son travail qui sont très différentes et qui, justement, vont la prémunir de retomber en épuisement professionnel. Ça, c'est un exemple, mais on pourrait en donner plusieurs. Donc, écoutez, ce que je vous propose, pour mes membres premium, vous le savez, j'ai toujours des compléments d'informations, toujours une capsule dans laquelle on va plus loin. Alors, ce que je vous propose, si vous êtes membre premium, vous irez voir tout de suite la prochaine vidéo et je vais reprendre les 4 sphères et pour chacune des sphères, donc la conscience de soi, la gestion de soi, conscience des autres et gestion des relations, je vais vous donner de petits exercices pour justement développer ces 4 sphères-là. Pour que si on se croise dans 1 an ou dans 2 ans, vous me disiez « Hey Stéphanie, oui, je me sens beaucoup plus intelligente ou intelligent émotionnellement. » Si vous n'êtes pas membre premium, prenez l'information, vous allez voir, ça vous donne accès à plein de contenus de haute valeur, plein de longues entrevues. Souvent, on a des invités. Souvent, c'est moi qui va faire les capsules, mais on va beaucoup plus loin. Alors, prenez l'information. Et en attendant, j'ai envie de vous dire merci de votre confiance. Si vous avez aimé cette chronique, j'ai besoin de vous. Hein? Je veux contaminer positivement la planète, 10 millions de personnes au cours des 10 prochaines années. Alors, parlez-en. Si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent être intéressés par mes petites capsules, hein, dites-leur, Stéphanie, va voir Stéphanie, envoyez-leur la capsule. Et d'ici là, ben, merci de m'aider à justement contaminer la planète. En attendant, je vous souhaite le meilleur des succès et surtout, travaillez à développer votre intelligence émotionnelle. À très bientôt. Salut!